Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super malgré toutes les restrictions qu'on a en ce moment. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde et moi pour me changer les idées, c'est ma technique, c'est ma façon de faire, j'achète des pièces qui me font plaisir. Et justement dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai achetées récemment. J'en ai acheté beaucoup. Vous avez sûrement déjà vu certaines de ces pièces si vous avez regardé mes vidéos précédentes ou si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs si c'est pas le cas, vous avez mon Instagram en dessous. Mais franchement dans ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, il y a beaucoup de pièces que j'ai pas encore portées. Du coup, on va les découvrir ensemble. Je sais en ce moment il fait hyper froid, c'est l'hiver, mais moi j'achète les vêtements en fonction de mes goûts et pas en fonction de la saison malheureusement. Et vous allez voir dans cette vidéo, j'ai même acheté une chemise d'été pour vous montrer à quel point je m'en fous. Mais au final, toutes les pièces que j'achète maintenant et que je peux pas porter maintenant dans l'immédiat à cause du froid, je pourrais les porter au printemps ou en été, du coup c'est pas très grave, c'est pas perdu. Bon, je vais arrêter de blablater tout de suite et on va passer à la première pièce là. Alors la première pièce de cette vidéo, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est une collaboration entre Heron Preston et Kenny Sharp. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en haut et je vous mets un lien en description aussi, comme ça vous allez la trouver facilement. Et je me souviens dans cette vidéo que je vous disais que je voulais vraiment cette pièce, qu'elle m'intéressait beaucoup et que j'adorais cette collaboration. Et au final, je l'ai acheté, elle est là, c'est ce jean Heron Preston avec un imprimé Kenny Sharp. Il est super, regardez, tac 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 tac. Franchement j'adore les détails qu'il y a sur ce jean, comme la petite étiquette Heron Preston qui est ici, comme sur tous les produits Heron Preston. Ici il y a marqué à quelle peinture correspond l'imprimé qu'il y a sur ce jean. Et ici on a une petite étiquette produit qui a été cousue sur le jean, franchement ça fait stylé. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et j'ai déjà posté des photos sur mon Instagram, du coup si vous voulez voir, allez voir sur mon Instagram, il y a un lien en description, vous allez trouver facilement. Mais franchement j'aime beaucoup cette collaboration, j'aime beaucoup la collaboration entre Heron Preston et Kenny Sharp. Et d'ailleurs j'hésite à prendre la veste qui va avec, j'hésite beaucoup à prendre cette veste. Et mettez-moi en commentaire si vous pensez que je devrais prendre la veste qui va avec, ça serait cool d'avoir l'ensemble. Alors niveau prix, de base c'est un jean qui est à 605 €, mais bon, comme c'est les soldes en ce moment, il doit être bien moins cher. Du coup si vous êtes intéressé, sautez dessus parce que je pense qu'il va partir rapidement celui-ci. Alors la deuxième pièce, ah là 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 là, c'est une pièce incroyable, c'est l'une des pièces les plus incroyables de ma vie. C'est cette doudoune LV. Je vous ai déjà fait une vidéo unboxing avec, et du coup si vous voulez voir la vidéo unboxing, je vous mets ça en haut aussi et je vous mets un lien en description. C'est une doudoune qui est incroyable, regardez. Oh merde. Oui, du coup je disais, c'est une doudoune qui est incroyable. Et regardez comment elle est balèze, elle est balèze, elle est balèze. J'ai du mal à la porter là. Et du coup, je vais la mettre de côté. Allez. Et du coup, je pense que vous devriez aller voir sur mon Instagram si vous voulez l'avoir portée. J'ai fait des photos avec, j'ai fait des vidéos. Tout est sur mon Instagram. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à y aller. Et du coup, le prix de cette doudoune, elle était à 2900 €. C'est les prix élevés, c'est comme ça. C'est une pièce qui était hyper limitée. Du coup, je pense que c'était un bon investissement au final. Et je le regrette pas du tout. Ensuite, pour continuer, j'ai pris ce pantalon chez Pull & Bear. C'est un beau pantalon que j'ai trouvé sur le site. Franchement, je suis content de l'avoir acheté. Il a un bel imprimé. En gros, pour faire simple, j'ai un partenariat avec Pull & Bear. Il m'envoie des vêtements régulièrement, je dirais tous les mois. Et en gros, ce que vous voyez dans les boutiques, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le site. Sur le site, vous avez des pièces super belles, alors qu'en général, en boutique, c'est plutôt des pièces basiques qu'il y a là-bas. Et du coup, en faisant un tour sur leur site, je suis tombé sur ce pantalon et j'ai direct adoré l'imprimer et je me suis dit que j'allais le commander direct. Le seul inconvénient de ce pantalon, c'est qu'il est un peu court, la longueur ne me correspond pas du tout, mais c'est pas très grave. Et au niveau du prix, je l'ai acheté 30 €, ce qui est convenable pour un pantalon de Pull & Bear, on va dire ça. Ça me fait super rire parce que ça contraste, on passe d'une doudoune élevée à 2900 à un pantalon à 30 balles. Il n'y a aucune cohérence. Ensuite, en même temps que j'ai acheté la doudoune élevée, j'ai craqué sur d'autres trucs, j'ai craqué sur d'autres pièces et dans ces pièces, il y avait ces lunettes LV. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je les ai vues, je les ai essayées et je les ai pris direct. Franchement, c'était une pièce que j'avais déjà vue lors du défilé et je me disais que c'était un peu ridicule comme pièce. Et au final, je les ai essayées sur moi et je les ai trouvées magnifiques. Et ça me fait rire quand je les porte, d'ailleurs je vais les porter tout de suite pour vous montrer. Et regardez, franchement je les trouve cool, je les ai essayés une fois et j'ai dit à la vendeuse c'est bon je les prends, je les prends, mettez-les moi en plus de la doudoune. Et ouais, franchement elles sont cool, elles sont cool. J'aime bien le contraste qu'il y a entre les deux côtés de la paire. Et si mes souvenirs sont bons, c'est une paire qui m'a coûté 550 €. C'est un prix qui est plutôt bas pour des lunettes LV. Je dis bien pour des lunettes LV, ça reste extrêmement cher, mais c'est bas pour des lunettes LV. Et c'est un achat dont je suis satisfait, on va dire. Et ensuite, j'ai pris cette chemise rude aussi. Je suis pas vraiment fan de cette marque, j'ai pas l'habitude d'acheter cette marque, mais j'ai bien aimé l'imprimé et la coupe de cette chemise. C'est une chemise plutôt oversize et j'adore les coupes oversize. Et l'imprimé est plutôt cool, c'est un imprimé western avec des cow-boys qui se tirent dessus. Et niveau prix, j'ai eu cette chemise à 525 €. C'est mon premier achat chez cette marque et je pense que ce sera pas le dernier. Après, c'est l'une des dernières pièces. Je me suis pris ce pantalon Ecolwool. Contrairement à Rude, franchement, j'adore Ecolwool. J'ai beaucoup de pièces Ecolwool.
il n'y a pas de souci avec ça. Samuel Ross, j'adore ce qu'il fait. Et franchement, j'adore ce pantalon parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont plutôt cool, comme ces deux parties métalliques afin de serrer le pantalon. Il y a le logo Buckle Wall ici en bas du pantalon. Et il y a cette partie ici qui permet de serrer en bas. J'adore, ça fait un effet stylé. Et c'est un pantalon qui m'a coûté 400 balles. Franchement, ça vaut le coup pour un pantalon Buckle Wall comme ça. Et j'ai aussi pris ce t-shirt Jil Sander aussi parce que j'aime uniquement sa coupe. Jil Sander, j'ai pas du tout l'habitude d'acheter cette marque, mais quand j'ai vu ce t-shirt et quand j'ai vu sa coupe, j'ai directement flashé dessus. C'est un taille M, mais il est hyper grand vu que sa coupe est oversize. Pour l'instant, je l'ai pas encore porté en dehors de chez moi et j'ai pas encore fait de photo avec, mais ça va pas tarder, je pense. Je l'ai eu pour 250 €. Franchement, ça reste cher pour un t-shirt, mais celui-ci est plutôt cool, du coup, pourquoi pas. Voilà, maintenant vous venez de voir tous les achats que j'ai fait récemment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les pièces que vous avez préférées. Et si vous avez des pièces à me suggérer aussi, ce serait pas mal. Je pense que je vais continuer à acheter des pièces lourdes et je vais également continuer à vous montrer ça régulièrement. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Travis une fois de plus. Peace.